L'AIVP va fêter cette année ses 25 ans. C'est une structure qui a été fondée en 1988 et qui a pour mission essentielle de faire travailler ensemble les autorités portuaires et les autorités urbaines pour la définition d'un projet commun. On appellerait ça aujourd'hui un projet de développement durable. Bien, je vous parlais de développement durable. C'est vrai que c'est une question qui agite fortement les acteurs des places portuaires depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, Ville et Port travaillent ensemble de concert à essayer de trouver de nouvelles synergies leur permettant de répondre aux nouveaux défis, par exemple le défi du changement climatique, la transition énergétique, comment aussi arriver à faire cohabiter activité portuaire et activité urbaine sur une interface construite de façon un petit peu plus harmonieuse. Donc autant de défis qui mobilisent très fortement aujourd'hui tous les acteurs des villes portuaires. Alors je crois qu'on est passé en un peu plus d'une dizaine d'années d'une prise en compte de la problématique environnementale à une vision beaucoup plus large de développement durable. À savoir, par exemple, il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de mitigation, on parlait de mesures compensatoires dans le cadre, par exemple, de développement portuaire, des mesures compensatoires en faveur naturellement de l'environnement. Et aujourd'hui, on essaie de réfléchir de façon beaucoup plus globale à la région portuaire, c'est-à-dire pas seulement même à l'interface ville-port, au projet portuaire ou au projet urbain, mais davantage de considérer le rôle de la place portuaire au sein de son ensemble régional et de voir comment elle peut impacter, les activités développées dans cette place portuaire peuvent impacter ou non l'environnement et d'essayer d'anticiper justement sur ces différents impacts. Bien, donc cette notion de développement durable, elle trouve des applications extrêmement concrètes aujourd'hui dans les places portuaires, en particulier si on considère le thème de la transition énergétique. Je prendrai juste deux exemples. D'une part, le développement des énergies renouvelables, avec le fort développement des énergies de l'éolien offshore, par exemple, qui est intéressant puisque d'une part, de cette façon, les villes portuaires peuvent contribuer à la limitation des gaz à effet de serre en développant ce type d'énergie. D'autre part, naturellement, elles créent de nouveaux gisements d'emplois qui viennent se substituer à des activités industrielles plus traditionnelles. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais citer par rapport à ça, c'est celui de l'utilisation même de la ressource marine pour des applications de rénovation urbaine, par exemple des choses auxquelles on ne pensait pas forcément il y a encore seulement quelques années. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un certain nombre de villes portuaires mettent en œuvre des systèmes de climatisation, chaud ou froid, selon les cas, en utilisant la présence de l'eau de mer, tout simplement, pour du chauffage urbain ou pour de la climatisation de bâtiments. Tout d'abord notre assemblée générale statutaire, qui sera doublée cette année d'un séminaire sur le thème de la culture dans la problématique de développement ville-port. Donc ça c'est un thème que nous n'avons encore jamais abordé et nous allons le faire à Helsinki, donc au mois de juin, les 10, 11 et 12 juin précisément. Donc nous parlerons de ces problématiques culture et ville portuaire. Nous avons beaucoup déjà parlé de ces problématiques de développement durable lors de notre dernière conférence internationale à Nantes et à Saint-Nazaire, au mois de juin 2012. Et nous allons continuer à travailler sur cette question dans le cadre de notre prochain événement qui aura lieu à Gênes ou à Durban. Et donc cette nouvelle conférence mondiale, bien sûr, traitera de ces problématiques aussi de développement durable, et en particulier certainement des problématiques de changement climatique et des problématiques de transition énergétique.